Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu partie 2 cette semaine avec Guillaume. Coucou tout le monde. Bon Guillaume, partie 2, hein? C'est parti. Alors on a des news qui complètent un petit peu ce que vous avez eu il y a 2 jours. Il y a 2 jours on s'était focus sur les annonces AMD, les annonces Intel, les annonces Nvidia, quelques annonces ROG et MSI. Pour info, GQ va vous remettre dans le i ou dans la description l'autre vidéo. Juste en bas la première vidéo si vous l'avez pas encore vue. Et là on va voir tout ce qui tourne autour, les écrans Samsung, les trucs comme ça. Vous allez voir pas mal de news assez croustillantes, mais ça aurait été compliqué de tout mettre dans un seul Tech Actu. Non. Et surtout on n'avait pas encore toutes les actus à ce moment-là, donc voilà. Ça vient compléter le Tech Actu d'il y a 2 jours. Beaucoup trop long de toute façon, donc c'était pas humainement possible. On essaie quand même de faire un Tech Actu complet. Alors sachez que là, ce sera pas vraiment, on sera pas dans le même style de Tech Actu parce que c'est presque que des annonces produits au final cette semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a pas de news ultra insane qui sont tombées. Si, on a quelques mauvaises nouvelles pour la pénurie. Ouais, mais ça, voilà, enfin bon. On va dire qu'on n'est pas dans le même genre de Tech Actu que ce qu'on fait d'habitude. On le savait avec le CES, c'était certain. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon du coup Guillaume, on attaque tout de suite avec les vidéos à mettre en avant, et on attaque avec notre cher ami MT Hightech. MT Hightech qui a sorti une vidéo sur le top 4 des meilleurs modding PC gamers, sauf ceux qui savent pas ce que c'est un modding, c'est un PC modifié, donc des fois on a de la peinture, des fois on a des pièces custom, voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais c'est un PC modifié par rapport à ce à quoi ressemble un PC normalement. Il a présenté un top 4 jolis modding, et donc voilà, la vidéo de MT se retrouve dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et on enchaîne justement pour rester dans le modding avec Design Something, l'ami que j'ai rencontré, parce que maintenant je peux dire que c'est un ami, qu'on a rencontré avec Pax à nos DCMM, qui continue ses mods. Il m'a dit qu'il t'aimait pas trop pourtant. Ah bon? Bon, il a sorti une nouvelle vidéo avec un design, le Nautilus, SSUPD Meshilicious, et je prononce bien Meshilicious. Bon, design un petit peu Nautilus, ça fait un peu sous-marin, tout ça, voilà. C'est pas mal, c'est assez original. Ah, moi j'aime. J'ai jamais vu quelque chose dans ce style en plus. J'aime beaucoup ces vidéos. Le modding qu'il fait est vraiment sympathique et à la fin, le rendu est assez sympa. Comme d'habitude, les amis, il ne parle pas français lui, donc allez lui mettre un petit message, lui dire que vous venez de la chaîne avec un petit like, etc. Ça fait toujours plaisir. Puis histoire de montrer un peu la vidéo, c'est toujours ultra cool. Bon, ensuite Guillaume, on enchaîne avec les promos de cette semaine. 2-3 petites promos qui passent par là. On enchaîne avec tout de suite les Corsair Vengeance LPX à 57 €. Des barrettes de RAM en low profile, hein, pour ceux qui ont des ventirades et qui savent jamais quelle barrette de RAM mettre pour savoir si ça va passer. En général, celle-là, elle passe. Voilà, c'est la valeur sûre à 3216, qui est censée passer avec tout et n'importe quoi. Et bon, comme tu le dis, Guillaume, c'est vraiment les barrettes passent partout. Alors attention quand même, avec certains processeurs Ryzen, des fois l'XMP passe pas, donc plutôt à recommander pour les utilisateurs Intel. Mais bon, c'est pas à chaque fois que ça passe pas, et au pire, vous faites un retour. Moi, je dirais, c'est plus côté des 2000, des Ryzen 2000. Tout ce qui va être 3000, ça va mieux. Au niveau des 5000, c'est quasiment réglé. Ensuite, on enchaîne, Guillaume, avec une petite alimentation. La Seasonic PX 750 W 80+ Platinum à 121,99 €. Respire. Bon, c'est la Seasonic, c'est la référence. Ils font des très bonnes alimentations. Alors, elles sont pas toutes excellentes, mais globalement, vous pouvez y aller avec Seasonic parce que c'est du très bon en général. Et celle-ci fait partie des meilleures. Et 122 € pour du 750 W 80+ Platinum. C'est excellent, c'est du 100% modulaire et vous pouvez y aller les yeux fermés, ceux qui veulent une bonne alimentation qui va durer longtemps. Bon, ça ne suffit pas pour le CPU que j'ai présenté sur Instagram, mais... Alors ça, vous verrez, c'est du teasing de vidéos qui arrivent bientôt, mais GQ a réussi à avoir un CPU qui atteint presque les
1000 watts de consommation. Vous allez comprendre ce qu'il a fait avec. Mais voilà, ça arrive bientôt. Ceux qui le regardent sur Twitch, vous êtes déjà au courant. Tout à fait. Et ça nous permet d'enchaîner sur la dernière promo de cette semaine. Pour le coup, alors, je sens déjà les assassins arriver. Quoi, Jikyo? Une 3060 Ti, 929 €, mais c'est n'importe quoi, tout ça pour nous mettre tes liens d'affiliation, tout ça. On vous rappelle, comme d'habitude, les gars, c'est pas la peine de perdre du temps à écrire votre commentaire, on vous répond tout de suite ici, ce sera plus simple. C'est par rapport au prix actuel que cette promo est intéressante. Oui, on sait que c'est très cher, on se fait limite arnaquer à acheter à ce prix-là, mais il y a quand même des gens qui ont besoin d'une carte et qui cherchent là où ils se feront le moins avoir sur les prix, et là, pour le coup, celle-là, c'est OK par rapport au prix actuel du marché, qui est bien sûr beaucoup trop élevé. Faut se rendre compte que là, on est sur un CPU qui vaut encore à l'heure actuelle 200 balles, hein, au minima. Je dirais même plus haut, 230, 240 quand on le retrouve. Alors bon, même si moi je trouve qu'il reste très cher, hein, ce 10600 KF. On va dire que 200 €, ça fait la carte à 729 €, même si ça me fait mal, ça m'arrache la tête de dire ça, mais une 3060 Ti à 729 €, ben c'est intéressant. Voilà, si vous avez envie de prendre le pack, et ça s'adresse encore une fois plus aux gens qui ont envie de faire un PC complet, ben vous savez où chercher. Et puis bon, maintenant on retrouve des petites cartes mères vraiment pas trop chères pour ce genre de CPU. Quand on a déjà carte mère, processeur et carte graphique, on a déjà une très bonne base. Donc plus qu'à aller chercher l'alimentation qu'on a présentée juste avant. Alors GQ, on enchaîne avec le jeu gratuit de la semaine. On en avait un petit peu parlé là dans le pré-tech actu là où on parlait des annonces CES. Là c'est Gods Will Fall, petit jeu à 25 € qui est gratuit en ce moment sur l'Epic Game Store. Donc profitez-en, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Tout à fait, bon bah, c'est un petit jeu, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça, hein, mais ça a l'air d'être un petit jeu sympathique. Petit jeu d'aventure. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Dans tous les cas, c'est gratuit, c'est Epic Games qui régale, profitez-en. Bon Guillaume, on enchaîne avec les premières annonces de ce Tech Actu. Et on commence d'ailleurs avec la marque préférée de Discover ID, Razer, qui nous annonce des projets, des produits, ce genre de choses. Et là, un projet assez particulier, un Project Sophia. Alors pour le coup, je t'avoue que ça m'inspire et pas trop non plus. J'ai l'impression... C'est particulier, c'est spécial et je sens que c'est le truc qui va intéresser très peu de personnes, tu vois. Moi, j'ai surtout l'impression que l'idée est bonne, mais reste à perfectionner. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent faire trop de choses à la fois, en une fois en fait, tu vois. Ils veulent que ce soit trop parfait. Donc on a mis plein de fonctionnalités que personne n'utilisera en fait. Et bon. Après j'ai vu, hein, ils ont fait pas mal de choses, Razer, hein, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il y avait aussi une chaise qui réagissait au mouvement, etc., une chaise gamer. Bon c'est bien, Razer est toujours dans une certaine recherche et renouveau, moi c'est une marque que je kiffe juste pour ça en fait. Parce que, qui aurait cru un jour qu'on pourrait acheter des chaussons Razer, tu vois. La marque continue dans ses idées farfelues, moi je dis, c'est fun, et puis bon bah ils font de mal à personne. Bon du coup Guillaume, ça nous permet d'enchaîner aussi avec l'Intel Nuke, le 12 Extreme, Dragon Canyon, donc qui vient remplacer le Beast Canyon, donc en version 11. Et du coup, Guillaume, une des grosses inconnues de ce Intel Nuke, c'est quelle est la carte graphique. Parce que apparemment, pas de GPU intégré, pas des petites cartes qu'il y avait à l'époque, ça n'est pas intégré non plus. Donc, et on sait que ce genre de Nuke intègre une carte graphique dédiée. Qu'est-ce qu'ils vont cacher à l'intérieur? On peut se poser plein de questions, serait-ce une alchimiste, sera possible une Nvidia ou du AMD? Je sais pas toi Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que va falloir qu'on demande à Michael d'Intel pour qu'il décide de ne pas nous répondre. Comme on essaie de le faire à chaque fois, il ne nous donne aucune info, hein, Michael. Va vraiment falloir qu'on lui tire les verres du nez, hein, pour savoir. Ah ouais, mais franchement, moi je suis vraiment curieux. Bon, c'est bien, il garde le mystère là-dessus, puis on verra bien l'évolution en termes de ce nuke. Mais dans tous les cas, c'est quand même étonnant parce qu'ils ont vraiment tout démonté, ils ont tout montré, sauf le GPU. Ça permet de rebondir sur le GPU avec la news là, Guillaume. Les cartes graphiques seraient-elles reportées? Parce qu'il y avait un message à l'époque sur le site d'Intel qui disait Intel Arc, tout ça, ça arrive Q1 2022. Donc entre janvier et fin mars 2022. Et là, ils ont juste enlevé Q1. Ils ont juste mis Coming 2022. Ils ont enlevé Q1. Et c'est pas anodin, hein. On n'enlève pas juste ça pour le fun, tout ça. C'est peut-être qu'ils se sont dit, bon, ça va peut-être être après Q1. Donc, bon, possible décalage, on sait pas. Peut-être que ces GPU vont arriver plus tard que ce qu'on espérait. Quoi. Alors si c'est le cas, je vous le dis tout de suite les gars, au même titre que, il faut le dire, pour tout le monde, too late. Parce que sortir des cartes graphiques en mai, se dire que possiblement en juillet-août on va annoncer il y aura des keynotes avec des leaks qui vont sortir en nous disant oui, les 4000 ça va être ça, les 7000 ça va être ça, du coup Intel ils vont se faire swipe par tout le monde. Pour le premier lancer de GPU, ce serait vraiment dommage que ce soit loupé. Final, alors qu'on l'attend tous maintenant. Donc j'espère qu'on se trompe, j'espère que c'est une erreur de frappe et que ça va changer. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, on verra bien.
Ça se trouve, c'est juste un gars qui a changé parce que c'était plus joli, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il va y avoir un décalage et que ce sera après fin mars. Ouais, et ben prions que non. La news suivante, c'est une news aussi concernant Intel. Un peu chelou aussi. Hein. Voilà, un mystérieux Core i5 12490F débarque. Que savons-nous? Alors, on comprend pas trop pourquoi on entend parler de ce CPU, on sait pas d'où il vient, parce qu'il y a eu le 12500, il y a le 12400F. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un CPU entre les deux? C'est assez étrange. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est un vrai CPU qui va voir le jour un jour, ou est-ce que tu penses que c'est... Moi, je comprends pas trop, enfin, il partage des trucs avec le 12500. Déjà, on va être sérieux. Quel est l'intérêt du 12500 et du 12600? Quel serait l'intérêt de celui-là? S'il y a quelqu'un qui trouve une raison valable de me dire, oui, il faudrait acheter celui-là plutôt que le 12500, ben, dites-le moi, allez lire l'article, mais il y a rien, tu vois, je veux dire, on parle de fréquence de base équivalente, on parle de moins de MO de cache L3, mais 2 MO de cache L3, c'est pas ça qui va changer la donne, quoi. Enfin... Voilà. Et de ce qu'on en voit, a priori, c'est un CPU qui, enfin, en tout cas pour l'instant, n'est dispo qu'en Chine. Un petit peu comme on avait vu avec certains CPU AMD aussi qui étaient dispo que en Chine. Donc peut-être que c'est un CPU qu'on va jamais voir en Europe, parce qu'il est peut-être pas intéressant pour notre marché. Dans tous les cas, là, comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, vous êtes au courant, il y a peut-être ce processeur qui va débarquer, on sait pas. On enchaîne avec pas de solution miracle, Guillaume. Pour la pénurie, et non, a priori, la pénurie devrait encore durer. Bon, après, vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois on vous le dit, à chaque fois on vous dit, a priori c'est jusqu'à telle date, et puis le coup d'après on vous dit, bon bah a priori c'est encore plus tard, et a priori c'est encore plus tard, c'est comme ça depuis plus de 2 ans maintenant. Bah c'est comme ça, il y a la pénurie, et ça va continuer. Donc voilà, bah tous ceux qui sont là dans nos commentaires à chaque fois à nous dire, quoi, vous conseillez des cartes graphiques à ce prix-là, mais faut attendre, bah soyez patients les gars, parce que vous risquez d'attendre encore longtemps. Je sais pas s'ils se rendent compte que les 4000 vont sortir, qu'on n'aura toujours pas vu les 3000 plus de 10 minutes en stock dans un magasin, et que on va vers les 4000 et les 7000, et que ce sera la même, et que pendant 2 ans ce sera toujours la sauce, quoi. Ça va être les 2 générations out of stock édition, là on nous parle de 2000, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, de 2024 quoi. Ouais. C'est long, hein. Genre même pour nous, encore plus pour nous, parce que nous on vit de ça tous les jours. On se pose des questions pour un projet. Nous, on veut des cartes graphiques. Moi, j'en veux une à chaque petit déj, tu vois, mais pas possible. Non, franchement, c'est... Et le pire, c'est ceux qui nous parlent de la théorie du complot, de oui, mais bien sûr que s'il y a du stock, c'est juste pour faire monter les prix. Bien sûr que oui, il y a du stock, mais non, c'est pas pour faire monter les prix, c'est que ça part ailleurs. Je veux dire, les revendeurs qui augmentent les prix, les marques qui augmentent les prix, TSMC qui augmentent les prix, les pénuries d'eau, les pénuries de silicium, les conteneurs, enfin, je peux vous en énumérer tellement des problèmes, enfin... Et possiblement la news suivante, GQ. Tout à fait, mais... Et la news suivante, mais là, enfin, tu prends tout ça, ça fait énormément de choses, et derrière, tu rajoutes encore le fait que si ce serait tant que ça un truc du complot, tu vois, pourquoi les voitures sont en pénurie aussi? Pourquoi, enfin, c'est un monde, le semi-conducteur, ça ne s'arrête pas qu'au PC, sur comment ça se passe si aujourd'hui vous voulez acheter une voiture neuve. Vous allez voir qu'il y a de l'attente aussi, hein, et c'est pire que les cartes graphiques. Hein. Donc non, c'est pas Nvidia, AMD, tout ça qui garde du stock exprès pour que les prix augmentent. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un incident chez ASML. Ouais. Et cet incident, c'est un incendie. Un incendie avec des machines. Alors, c'est des machines qui ont brûlé. Et a priori, c'est un gros incendie parce qu'ils ont dit on attend encore tant de jours pour voir l'avis de l'expert. Donc, a priori, s'il y a un expert qui se déplace et tout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on cramait dedans. A priori, ce serait c'est des machines qui permettent de fabriquer justement des puces. Bah on ne sait pas si ça va impacter la pénurie ou pas, mais ça peut possiblement le faire. En fait, c'est ce qui grave les wafers, donc la lithographie, hein, et c'est ce qui est assez rigolo. C'est ce que je disais. Oui, c'est bien, ils veulent faire plein d'usines partout, Intel, TSMC, etc. Mais il y a que cette entreprise qui fait ces machines, et je crois qu'ils en font 3 ou 4 à l'année. En gros, il y a une seule entreprise qui fabrique les machines qui vont fabriquer les processeurs. S'ils sont tout seuls et qu'ils fabriquent que 4 machines par an, ça va être compliqué d'ouvrir 1 milliard d'usines partout dans le monde. Voilà, et maintenant tu démultiplies le fait que maintenant ils auront peut-être même plus de boîtes. C'est qui va faire ces machines? Ah, c'est ça la question. enfin, vous avez compris, c'est pas encore pour tout de suite qu'on va revoir ça fonctionner correctement. L'usine ASML a l'air ultra intéressante et ça a l'air assez ouf, tu vois, à voir une fois fonctionner. Et tu sais que c'est pas si loin hein, de chez nous, de la France, hein, je crois que c'est les Pays-Bas. Hein. Je me dis un jour ça pourrait être intéressant qu'on fasse un petit tour là-haut. Bon, on serait en triple salle blanche, mais ça peut être sympa. Enchaînons avec les news de cette semaine concernant justement le CES. Là, on arrive pas dans les annonces produits, mais dans tout ce qui est sorti au CES, et on nous parle déjà des sockets AMD AM5, comme quoi la compatibilité, je veux dire, et la rétrocompatibilité dans le temps
sera bien poussé. Oui, donc ils nous disent que le AM5 va durer quand même pas mal de temps avant qu'on passe au suivant, donc je sais pas, peut-être le AM6. Pour info, sur le AM5, ce sera les nouveaux Ryzen, les Ryzen 7000 qui iront dessus. Les Ryzen 6000, pour info, ils sont sur les PC portables et on va passer directement au 7000, exactement de la même manière qu'on n'a pas eu de 4000 pour les PC fixes. Et comme vous le voyez, ce socket, il est particulier parce que ça ressemble exactement au socket qu'on a chez Intel, c'est du LGA. Donc pareil, vous n'aurez plus vos petits picots sur le processeur AMD maintenant. Bonne nouvelle. Ils seront sur la carte mère. Quand vous allez enlever votre ventirad ou votre water cooling, vous n'allez plus arracher votre processeur, pour ceux qui ont eu des petits frayeurs quand ils démontaient leur PC. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudra quand même faire attention, hein. C'est comme sur Intel, il faudra faire attention de ne pas casser la carte mère avec les picots qu'il y a dessus. C'est une bonne nouvelle que ce soit un socket qu'on va garder quand même pas mal de temps. Moi, je t'avoue que ça m'étonne pas vraiment, parce que bon, si tu regardes bien, on a quand même fait 5 gènes sur le même socket, donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette idée. Après, dans la tête des gens, le M4, oui, a duré longtemps, la rétrocompatibilité aussi, mais est-ce que tu mettrais un 5950X sur une B350 ou une X370, tu vois? J'avais dit que j'en ferais un contenu là-dessus un jour. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était de mettre les anciens CPU sur les cartes mères de nouvelle gen, tu vois, par exemple. Oui, non, mais enfin, il y a ça, et même le principe, oui, tu peux mettre un 5600, genre sur une X370, ça doit pas poser tant de problèmes que ça, mais va pas péter un gros CPU. C'est-à-dire qu'on peut mettre, par exemple, un 3800X, prendre une nouvelle carte mère et le mettre sur du B550. Oui, ça là-dessus, je dis pas. Mais enfin, le reste, tu vois, il y en a beaucoup, je vois là actuellement, qui sont aussi dans l'éternel bashing avec Intel en mode non, mais regarde, ils ont de nouveau changé de carte mère. Bon, déjà, là, on nous annonce de sûr que ce soit compatible avec Raptor Lake, peut-être avec Meteor Lake, donc on voit quand même qu'ils sont dans la réflexion de se dire maintenant qu'on a changé de socket, etc., on va essayer de stabiliser ça. Enfin, il faut être un moment sérieux. On nous annonce déjà sur Raptor Lake d'avoir 24 cœurs. Est-ce que une carte mère entrée de gamme prévu pour Alder Lake va tenir 24 cœurs de Raptor Lake, tu vois. Donc à un moment, il faut aussi réfléchir dans ce sens-là et se dire, il faut aligner les planètes à un moment, tu vois. De se dire, bon, est-ce que ma carte mère durera si longtemps que ça? Je conçois que c'est bien, mais faut pas non plus aller tomber dans l'absurde, tu vois ce que je veux dire? Alors on enchaîne avec des petites news concernant MSI. MSI, ils ont fait des jolies choses avec EK. Ils se sont dit, venez EK, est-ce qu'on ferait pas des trucs trop stylés, genre un super boîtier PC idéal pour accueillir une distro plate, des petits blocs CPU, des RAD, des choses comme ça. Donc ils ont fait une grosse collab avec EK, il y a beaucoup de produits qui arrivent. Il va y avoir un moyen de se faire des belles configs full MSI EK en mode water cooling custom avec des trucs tip top. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Moi, est-ce que je te dirais pas, Guillaume, qu'on en ferait une? Ah, moi je suis chaud. Hein? Est-ce que mon nouveau PC gamer ne serait pas un PC full MSI avec du water cooling EK et ce nouveau boîtier? Parce que en vrai, je le trouve super beau ce boîtier. Je sais pas ce que t'en penses, en plus ça fait un petit effet aluminium brossé là sur la droite. Moi je me ferais bien mon nouveau PC comme ça. Non, justement, moi je me dis, c'est peut-être un concept qu'on pourra avoir pour le début de cette année, tu vois. À voir quand ça sort. Est-ce qu'il y a une date déjà de sortie définitive? On n'a pas de date de sortie ni de prix, donc on verra bien, mais je pense que ça va pas trop tarder. Pour info, le gros boîtier que vous voyez, il est fourni avec un petit écran tactile de 4,3 pouces pour afficher des informations, des trucs, c'est cool, hein, ils ont bien pensé leur produit, et je sais pas si tu te rappelles, on avait annoncé, tu sais, la carte mère MSI avec le bloc spécialement prévu de la part d'EK dessus. Tout à fait. Je pense que mettre cette carte mère avec ce bloc, mettre tout le matos EK dedans, ça peut être une super config, ultra belle. Ça peut être sympa. On enchaîne avec une news concernant Asus ROG, un nouveau clavier, Jig, le Strix Flare 2 Animate. Alors Animate, vous commencez à connaître, c'est les petites animations qu'ils avaient déjà mis sur nouveau ROG Delta Animate, justement. C'est une sorte de petit panneau LED qui permet d'afficher des logos, du texte, des animations, des trucs comme ça assez cool. Tout se configure dans le logiciel Asus. Et donc là, ils nous ont sorti ce clavier-là. Moi, j'aimerais bien l'avoir entre les mains, ce clavier. Tu sais pourquoi, Jig? Parce que nouveau Switch. Voilà, ce ne sont pas des Switch RX Red. Alors, c'est des nouveaux Switch, ils ont un autre nom. C'est les NX, les ROG NX. Et alors, a priori, de ce que j'ai lu, ces Switch permettraient d'avoir une super fluidité. Et moi, ça m'étonne parce que les ROG RX, c'était déjà leur particularité d'avoir une super fluidité. Et c'est pour ça que moi, je les adore, ces Switch-là. Je me dis, si là, c'est encore mieux, je veux tester. Donc je pense que je vais demander à Asus dès que ce clavier il est dispo, s'ils peuvent m'en envoyer un. À la limite, je ferai peut-être un unboxing en live, un test en direct. Vu que j'ai le ROG Claymore 2 avec moi, ça me permettra de comparer directement. Sachez, si vous voulez déjà un petit retour sur les Switch ROG RX, c'est le punching ball de mon fils quand je le prends sur mes genoux et qu'il est là. En général, je le mets sur off pour qu'il fasse pas n'importe quoi sur le PC. Il tape dessus. Il a maintenant 1 an, le petit. Ça fait 6 mois qu'il tape dessus. Sachez que ça résiste. Donc s'il y a des joueurs qui ragent
rage et qui sont du genre à taper sur leur clavier, bon, sachez que ça résiste avec la force d'un enfant. Hein. Je valide le test pour l'avoir vu plusieurs fois. Après, on enchaîne justement sur ASRock avec les Z690 Aqua. Très très joli, hein, cette carte à mer. 500 modèles, bon, du EATX, full water coolé, etc. etc. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est le nombre de connectiques. Donc ça y est, hein, elle est enfin sortie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait au tout début parlé, tu sais, quand les CPU étaient sortis. On avait parlé justement de cette carte à mer qui avait fait plein de world records. Voilà. Donc bon, on le voit. En plus, t'as vu, j'ai l'impression qu'il y a deux versions. Une avec deux barrettes de RAM. À droite. Ouais, non, mais regarde, il y en a une avec deux barrettes de RAM sur les boutons à droite, justement, en version... et une autre avec les 4 sticks. Ouais. Bah à mon avis, ils en ont une qui est plus adaptée. Alors dans tous les cas, ils nous précisent qu'il n'y a que 500 exemplaires. Donc il y a très peu de personnes qui auront la chance d'avoir une de ces cartes mères entre les mains. C'est de l'ultra limité. Et on est sur l'ultra haut de gamme de chez ASRock. Donc ceux qui veulent la carte mère ultime, let's go, mais ne mettez pas un Core i5 dessus, quoi. Vous voyez les choses en grand. Peut-être un 12900KS, on en a entendu parler chez Intel. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ou un bon 12900K avec une bonne puce pour faire un gros overclocking et un water cooling du CPU, ça pourrait être le top. On enchaîne GQ avec des news concernant des routeurs de chez Asus. Il y en a deux qui ont été annoncés. C'est des routeurs Wi-Fi 6E, donc les dernières normes, les plus rapides, tout ça, avec la bande 6 GHz. Vous en avez déjà parlé dans des Tech Actu précédents. Ces deux routeurs, on a 8 antennes dessus, 2 ports LAN 10 gigabits par seconde, 2,5 et puis 4 ports 1 gigabit par seconde. Autant vous dire, c'est du très haut de gamme. Les gens qui veulent ça, c'est ceux qui veulent le réseau ultime chez eux. Comme d'hab, c'est des routeurs qui fonctionnent en réseau mesh, donc vous pouvez les connecter entre eux. Ils ont une bande dédiée pour communiquer entre eux de manière à ce que ce soit rapide, avec très peu de latence, qu'il n'y ait aucune perte, enfin quasiment aucune perte de réseau débit, hein, entre deux routeurs. Donc ceux qui ont des grandes maisons, c'est intéressant. Ouais, bon, faut un certain budget, hein. Ah oui, ça coûte un certain prix. Parce que je me vois mal en mettre 5 dans ma maison pour que ça répète mon wifi. Voilà, alors on n'a pas les prix de ceux-là, mais vous savez, les modèles qu'il y avait avant, j'en ai déjà installé chez des abonnés, chez des youtubeurs et tout. Ça marche très bien, mais c'est du gros budget. Donc voilà, mais après, vous avez une habitation de 500 mètres carrés, vous mettez ça, vous n'avez aucun souci, ça marche très bien. Un jour, il faudrait quand même que j'en teste un, parce que tu sais que moi, j'ai possibilité de faire quelque chose chez moi, avec mon nombre d'étages infini. Maintenant, vous savez tous sur YouTube que j'habite dans un château. On enchaîne avec l'Asus ROG Loki, les alimentations SFX. Alors là, par contre, je suis impatient de voir ça, jusqu'à 1200 watts. Ça m'étonne pour des alimentations de ce format-là, mais bon, ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait à tester. Il nous manquait justement ces petites alims, ces petits PSU là, qu'on peut rentrer dans les boîtiers. Parce qu'à chaque fois, on aimerait bien mettre une grosse carte graphique, quand même, tu vois, avoir un petit PC avec une grosse CG. Et on a toujours un problème, c'est 650 watts. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est possible. Et par exemple, si vous faites une config, je sais pas, dans un Lianli O11 mini, je suis sûr que GQ en rêve. Tout à fait. Il adore ce boîtier. Et ben maintenant, vous pourrez vous dire, je mets une alim 1200 watts et je mets une 3090 dedans. Ce qui me titille surtout, c'est que tu pars de la base qu'on est à 750 watts minimum. Alors que là, avant, c'était presque le maximum, quoi. Je crois il y en avait une. Je crois qu'il y en avait en 850, hein, quand ouais, même. Une Corsair, je crois. Genre une seule. Alors que là, on passe de la plus petite 750 à 1200 watts en platinium. Enfin, non, franchement, c'est cool, Casu. Je pense si Sonic derrière bosse dans ce concept-là et qu'on ait ce genre d'alimentation qui arrive pour toutes les configurations. Ça permet d'enchaîner puisqu'on va avoir des configurations mini TX. Alors, mini TX ou non? Ou non. Parce que on a le nouveau boîtier de chez Fantex qui a été annoncé. C'est un boîtier qui va pouvoir s'adapter à la taille de ce que tu mets dedans, tu vois. Le Evolve Shift XT Mini TX. Ça peut être très cool et on peut mettre... Enfin, moi je vois la config qu'il a mis dedans, ça a l'air assez violent. Hein. Belle carte graphique ROG qui prend beaucoup de place. Ouais. Pour info, regardez la taille de cette carte graphique qu'ils ont réussi à caler dedans. C'est pas un petit modèle, hein. Regardez, si on compare ça à une manette de Xbox, voilà, vous comprenez la taille de ces cartes graphiques. Non, moi je me dis surtout, enfin là on est sur du 33-34 cm. Si la Strix rentre, tu rentres quasiment toutes les cartes graphiques. Ouais, normalement quasiment toutes. Donc sauf certaines 6900 XT, XTXH ou des trucs comme ça. Ouais, mais enfin, ça concerne très peu de monde. Et au final, non, je suis assez curieux de voir ces boîtiers arriver et ça pourrait même être intéressant d'en faire un. Alors pour le coup, ils ont annoncé deux autres boîtiers aussi, le Elvolvix et le Eclipse P600S. Alors deux beaux boîtiers qui sont tout en blanc. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça très réussi. Pour ceux qui veulent se faire une config tout en blanc, pour qui le design est important, il y a moyen de faire des belles configs avec ça.
Après, il y a aussi une alimentation en blanche, ça c'est bien. Tu sais qu'on en parlait avec Nico hier, qu'il y a de plus en plus de blanc qui se fait maintenant, et c'est une bonne chose. Bah c'est cool, étant donné que maintenant, tu vois, on a les blocs, les caches alimentation, là, le bloc sur le bas du boîtier. Souvent, il est ouvert pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est l'alimentation dedans. Bah là, tu peux mettre une blanche, et voilà, tout va avec. Non, franchement, c'est assez sympathique. De voir que de plus en plus de blancs se font et que de plus en plus de... Enfin, qu'on ait le choix, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec le kit de Gigabyte en DDR5. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de DDR5. De la DDR5 GB, alors en plus, on a des fréquences assez intéressantes. 6000 MHz C40, au niveau des timings, on est sur du 40-40-40-76 à 1,1 volts. Ça a l'air intéressant. Bah écoute, maintenant, je t'avoue que je me renseigne de plus en plus justement pour cette DDR5, tu le sais toi aussi. Je cherche absolument de la NX. Maintenant, reste savoir la puce qu'il va avoir en dessous, parce que ça peut être très bien timé, et au final, en dessous, t'as de la Micron un peu améliorée de ces derniers temps. Tout se joue sur vraiment les puces à l'intérieur, c'est de la Samsung, de la Micron, de la NX, enfin, ça varie. Donc oui, ça peut être un kit très intéressant, reste à quid du prix, quoi. Si le kit est à 600 balles comme tous les autres, passez votre chemin. Alors à partir de maintenant, les gars, je vous préviens, on va vous parler d'écrans, de gros écrans, de petits écrans, de jolis écrans, des écrans qui innovent. Vous allez voir, c'est plus que ça, il y a eu énormément d'annonces, et on passe un cap, là, Jig, sur les technologies d'écran. On a du mini LED de tous les côtés, on a des écrans OLED, on a des écrans Quad HD 240 Hz, ça c'était des Quad HD 360 Hz même, c'était du jamais vu ça. Donc clairement, ceux qui recherchent le top du top, le plus performant, il y a des nouveaux modèles pour vous, vous allez pouvoir dépenser tout votre argent. Alors on commence avec du mini LED MSI, 27 pouces 300 Hz Quad HD chez MSI. L'écran a l'air magnifique, et bah voilà, on est sur du très haut de gamme. Alors va falloir réussir à faire 300 FPS en Quad HD. Ouais. C'est pas sur tous les jeux que vous allez réussir à le faire, hein. On regardait encore hier soir les specs, enfin les perfs sur une 6900 XT avec GQ, même des gros modèles, il y a plein de jeux. Hein. C'est vraiment compliqué. Il y a plein de jeux, tu fais 120, 140, 200, 250, mais 300, c'est compliqué. Par contre, je kiffe vraiment le dos de l'écran, moi. C'est même pas, tu vois, j'ai même pas encore, mais le côté jaune, je sais pas comment, je sais même pas, c'est jaune-vert comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ouais, une sorte de jaune-vert. Alors je pense que les gens vont soit adorer, soit détester. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, c'est validé. Alors après j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est une sorte d'éclairage, donc peut-être il y a moyen de le changer, peut-être c'est du RGB. Pour ceux qui ont des grosses configs, hein, on précise, hein, 6900 XT, 3080, 3090 minimum avec ça, hein, les gars. Puis bon, la luminosité a l'air ok, DCI-P3 97%, bon bah on est plus qu'ok, il y a toutes les technos dessus, c'est du mini LED, enfin en même temps je pense que l'écran, là on parle d'un écran à 800 balles, hein. Genre ouais. Au et moins. On a toutes les technos intégrées, hein. G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex, enfin, vous avez tout ce qu'il faut intégrer dedans. Un peu l'écran ultime pour le jeu vidéo côté MSI. Parlons justement d'un écran ultime. Hein. Alors celui-là, je l'ai vu, je l'avais même retweeté tellement j'ai vu ça, j'ai dit oh ça je veux absolument. Ça ressemble à une télé, mais ce n'est pas une télé. C'est un écran 4K 55 pouces en Quantum Dot Mini LED. Alors là, il nous cumule plein de technologies. On a du Mini LED, du Quantum Dot, et c'est le Odyssey Arc de chez Samsung qui a une grosse particularité. GQ, c'est quoi la particularité de cet écran? Vous avez peut-être vu passer les vidéos déjà sur les réseaux sociaux. C'est qu'on peut le basculer. Exactement. Et que quand on le bascule, ça nous fait 3 écrans avec un seul écran. Regarde, on voit que sur la photo qu'ils nous ont mis, on a Emmanuel Macron qui est en train de décider dans combien de mois on doit refaire une dose de vaccin. Et là, on voit que l'écran, justement, est à la verticale. Et en gros, vous avez une petite télécommande qui vous permet de switcher. Alors, vous tournez manuellement l'écran, mais vous avez une petite télécommande, vous appuyez dessus. Et vous voyez, là, il y a 3 écrans superposés, en vrai. Et après, tu peux passer en full screen, ou on a un petit exemple en dessous, tu peux passer à 2 écrans, genre 16 neuvième et un 32 neuvième en dessous. Enfin, tu as énormément de possibilités. Et clairement, moi, je le vois bien pour l'écran ultime pour des streamers qui n'ont pas beaucoup de place, tu vois. Bah moi, tu peux pas se faire un triple screen ou des trucs comme ça. Ça, c'est le top. Ça va rester le prix. Parce que clairement, je pense que là, on est... Au début, on en a parlé avec Nico, je crois. Hein. Il y a Captain qui en a parlé aussi. Il y a Yukio qui en a... Enfin, je crois qu'on l'a tous vu, cet écran. On a tous vu et on a tous rêvé dessus. Pourtant, pas de date de sortie, pas de prix. On sait juste que ça va sortir et que ce sera en 2022. Mais ce sera peut-être en décembre 2022. Donc, soyez patients. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et puis moi, ce qui me fait peur, c'est le prix. De l'OLED en 55 pouces. Je vous le dis, hein, c'est... moi, je vous dis... 2005. Je vous le dis, 2005. Ouais, moi, je pense plus. Quantum Dot Mini LED, ça explose les prix minimum 2005. Moi, je pense on passe les 3000.
Ah ouais. Ah ouais. On verra bien, on verra bien. En plus, il y a du RGB sur le côté, non 3000 balles, les gars. Et d'ailleurs, chez Samsung, GQ, on a un autre écran, le Samsung Odyssey Neo G8, écran 4K 240 Hz mini LED. Alors, je sais pas comment ils vont faire passer de la 4K en 240 Hz, je sais pas quel câble faut utiliser, par quoi ils passent. Revenons-en à avant, mais je me pose aussi la question par quoi ils vont passer pour faire passer là, du 300 Hz en Quad HD. Hein. Pour l'instant, c'est bien, ils nous annoncent des écrans, des dalles et tout, mais j'aimerais vraiment savoir comment ça va passer dans les câbles. Ouais, non, mais c'est ça, déjà que je voyais que c'était une galère pour faire de la 4K 144. Alors, de la 4K 240, pour faire passer un débit comme ça, je sais pas quel techno de câble il faut. Je sais pas si le DisplayPort le supporte. Peut-être qu'ils vont passer par du Thunderbolt. Peut-être que ce sera les USB type C. Peut-être qu'ils peuvent faire passer ça. Je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. En vrai, je sais pas comment tu fais de la 4K de 240 Hz. Donc, c'est un 32 pouces. Et dans l'article, ils nous disent que niveau connectique, on est sur 2 ports HDMI 2.1 et un port HDMI 1.4. On verra bien globalement comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut brancher 2 câbles HDMI. Je sais pas. En vrai, si avec un port HDMI ou un port DisplayPort, ça permet de faire passer de la 4K 240, tant mieux. Mais moi j'en doute. Moi S'il y en a qui ont la réponse, de toute façon on va se renseigner avec GQ parce que il commence à y avoir de plus en plus d'écrans comme ça. C'est chelou. Ouais, c'est chelou. On se renseigne sur quels câbles font passer quel débit parce que là ça devient un peu étrange. Celui-là tu le tables à combien? 4K 240 Hz en mini LED, celui-là je dis allez 2008 minimum. 2008 en 32 pouces? Non. Non, moi je pense que... 32 pouces 4K 240 Hz mini LED, avec écrit Samsung sur l'écran, je dis 2008 minimum. Allez, moi franchement, je suis plus 1008-1009. Ah, je pense pas. 4K 240 Hz, non, ouais, c'est le seul à le faire. Non. Les seuls à le faire, ils vont le mettre très cher. Moi je pense en dessous de 2000 €. Les gars, pareil, dans les commentaires, dites-nous là. Ensuite, Alienware. Alienware, bonjour, c'est Alienware, on a aussi un écran OLED Quantum Dot. Alors là, il y a du Quantum Dot, de l'OLED, du mini LED de tous les côtés. Alienware, ils ont sorti un nouvel écran 34 pouces. 175 Hz avec une belle dalle, une belle courbure 1800 Hz. Là aussi du très haut de gamme côté Alienware. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore le design de l'arrière de l'écran. Il est super. Je le trouve ultra réussi. 0,1 milliseconde de temps de réponse, ça on vous l'avait déjà dit, l'OLED. Temps de réponse quasi instantané, c'est ultra réactif, c'est pour ça que c'est des excellents écrans pour du gaming. Et là, 0,1 milliseconde, c'est des choses qu'on n'a jamais vues même sur les autres écrans, enfin, ou alors très rarement. Et donc voilà, et on vous le rappelle, l'OLED, le contraste parfait, parce que si on veut afficher un noir parfait, on éteint, enfin le pixel s'éteint complètement, du coup on arrive à avoir des noirs parfaits. Alors bon, technologie qui fait peur, c'est le burning, hein. On risque d'avoir des flashs d'écran après avoir, mais bon, alors ça, pour info, il y a de plus en plus de techno qui existent maintenant sur les télés, et du coup en conséquence sur les écrans PC. Vous avez des petites technos qui vous décalent l'image de 2 ou 3 pixels comme ça, vous en rendez même pas compte, mais ça rafraîchit justement la dalle, et ça permet justement d'éviter d'avoir des logos, des choses qui restent tout le temps affichées, ou par exemple vos icônes du bureau, si jamais vous mettez jamais votre PC en veille, pour éviter qu'elles restent affichées quand vous éteignez l'écran ou que vous affichez autre chose. Vous avez aussi un truc qui baisse un tout petit peu la luminosité, qui la remonte juste après, et ça aussi c'est une techno qui par exemple j'ai ça sur ma télé LG, et ça permet d'éviter justement le fait qu'il y ait des zones où on garde des motifs qui étaient apparents pendant longtemps. La Horus aussi. Ouais, le Aorus a aussi ces technologies-là. Donc, normalement, il n'y a plus trop ce genre de soucis avec le LED, mais renseignez-vous quand même, parce que d'un modèle à un autre, vous n'avez peut-être pas ces technologies-là d'intégrer. Mais normalement, on a fait un grand pas en avant, et il n'y a plus trop ce genre de problème sur le LED. Bon, et puis parlons-en, DCI-P3 à 99,3%, 149% de sRGB, un delta E soit inférieur à 2, enfin, apparemment on est sur la Rolls-Royce des écrans, et moi, je t'avoue que de tous ceux qu'on a, c'est mon préféré. Ah ouais? Ah non, moi c'est le Samsung, hein, pour l'innovation et pour le fait qu'on n'ait jamais vu ce genre de choses. Je parle dans le classique, tu vois. Alors le Samsung, oui, il a le côté ultra fun, mais je veux dire là, de tous les écrans qu'on a présentés, tu sais, Asus, MSI, etc. Moi je trouve que ils ont fait, c'est la meilleure idée, ça vient d'Alienware. Ils se sont plus focus sur la qualité de l'image que sur le côté de il faut que je sorte absolument 300 Hz. Et au final, là ils vont plus cibler le gamer qui va vouloir se faire kiffer, et on reste sur 175 Hz en 1440p en ultra wide. Il faut déjà les sortir, tu vois.
Donc, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. je me dis, non, ils ont, à mon sens, alors je sais pas ce que les commentaires vont dire, mais je pense qu'ils ont vigé juste bien où il faut. Ouais, si vous passez par là, Alienware, je veux bien en tester. Hein. Et pour le coup, je pense que cet écran, malgré le fait que ce soit du Alienware et que voilà, c'est du produit haut de gamme, avec un certain budget en général, je pense qu'il sera moins cher que les autres écrans dont on vous a parlé juste avant. Peut-être pas le MSI, mais si, il y a moyen quand même que le MSI soit plus cher. Je pense quand même qu'on va parler d'un écran à 1000 balles, hein. Genre 1200 balles, ce serait pas impossible. Ouais. Ouais, c'est ça, mais pas 2008 comme je l'ai annoncé pour certains écrans. Non, c'est sûr. On a aussi des écrans côté Asus. Alors Asus, ils se sont dit bonjour, Quad HD 360 Hz, c'est nous les premiers à faire ça et on est les meilleurs. Voilà, bah après faut réussir à faire de la 360 images par seconde en 1440p, ça va être compliqué, peut-être sur CSGO, voilà, ça va se faire. Minecraft. Mais en tout cas, il y a très peu de GPU et de config qui vont réussir à tenir ces définitions et ce taux de rafraîchissement. Après, ça peut être considéré comme un écran qu'on achète, où on se dit, allez, je prends quelque chose de très bien et je le garde pendant pas mal de temps. Oui, on en avait déjà parlé dans le Tech Actu de mercredi, leur série de cette news. Mais bon, vu qu'on parlait de tous les écrans, il fallait qu'on le remette, c'était important à mon sens, surtout qu'on a mis le MSI à 300 Hz. On voit qu'Asus veut s'asseoir aussi justement sur la course au Hz, et j'en reviens toujours à ça, quel GPU quoi. Genre, alors et on sait même que... en Full HD, il y avait très peu de jeux qu'on arrivait à faire tourner à 360 Hz, alors Quad HD, ça va être pire. Genre, bon, soit. Après, on n'est peut-être pas au courant, peut-être que les marques sont au courant de certaines choses côté Intel qui arrivent. Oui, ou côté même AMD ou Nvidia pour la fin de cette année, mais dans tous les cas, enfin là je veux dire, c'est une vitrine technologique claire pour Asus, mais l'intérêt, à mon sens, cet écran, j'ai l'impression qu'ils l'ont sorti pour dire, regardez, c'est nous les meilleurs. Tu veux acheter le plus haut taux de rafraîchissement en 1440p, c'est nous. C'est ça. C'est surtout ça. Hein. Regardez, on a 60 Hz de plus que MSI. Ça fait un peu ça, je trouve, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, très bon écran, avoir le prix et avoir le prix de la config qui permet d'exploiter correctement cet écran. Mais ils ont sorti aussi 2 autres écrans Asus qui, selon moi, sont des écrans qui vont être très adaptés pour une utilisation console, mais que vous pourrez aussi utiliser en mode PC. Un écran 42 pouces et un écran 48 pouces. Voilà, les deux, c'est des dalles OLED, c'est de la 4K. On a du 120 Hz, donc pour les consoles next-gen, ça va fonctionner très très bien. Donc voilà, c'est cool. Ils avaient déjà sorti un écran 43 pouces 4K 144, je crois, mais c'était pas de l'OLED. Maintenant, nous avons de l'OLED, donc voilà, des belles images, des très beaux contrastes. Ça va être cool et une excellente réactivité. Mais sera-t-elle mieux que l'OLED C1 ? Ah, on verra bien. C'est vrai que l'OLED C1, on nous a souvent dit que c'était le meilleur écran gamer. Bon, on verra bien, mais bon, ça a aussi des écrans assez intéressants. Ça fait beaucoup d'écrans, pour ceux qui sont pas intéressés par les écrans. Vous avez dû vous ennuyer sur la fin de la vidéo. Mais voilà, vous avez un petit tour d'horizon des très bons écrans qui ont été annoncés là sur le CES. Puis bon, forcément, il va y avoir des choses qui vont sortir entre-temps. Hein. Là, c'est vraiment, le CES, c'est montrer la vitrine technologique des marques et dire, bon ben voilà, nous, on sait faire ça. Voilà, ils disent, voilà, nous on est les meilleurs, c'est moi qui ai le meilleur écran, c'est moi qui ai la meilleure carte graphique, c'est moi qui ai le meilleur processeur. Le but c'est aussi pour l'image d'une marque de rappeler qu'ils sont toujours dans la course et qu'ils sont au début. Bon alors ça y est, JQ, on a fait le tour des news de ce CES, alors il y aura peut-être d'autres news qui compléteront la semaine prochaine, mais globalement vous avez quasiment toutes les news. Normalement il reste un jour encore là au moment où on tourne cette vidéo, donc voilà, il y aura peut-être encore quelques news qui arriveront, mais globalement vous avez toutes les infos concernant le CES. Clairement il y avait quand même de belles choses, alors même si on a été très très déçus au niveau des marques constructeurs, tu vois, AMD, Nvidia, Intel, on s'attendait à beaucoup plus de choses. Je m'attendais à quelques petites perfs concrètes côté Intel pour les GPU, je m'attendais aussi à plus d'infos sur la 3090 Ti côté Nvidia. AMD, c'est ceux qui m'ont le moins déçu, mais ils m'ont quand même parlé de voitures, donc ça m'a déçu quand même. Ils nous ont tous parlé de voitures, et il faut vraiment arrêter, hein, on en a marre d'entendre parler de vos intégrations pour les voitures. Personne n'en a rien à faire. Alors, j'en ai entendu... non, alors, pour le coup, on nous a rattrapé là-dessus, tu vois, dans les commentaires, et les gens nous ont dit, oui, mais c'est beaucoup plus important, etc., de montrer l'innovation dans le véhicule. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi dans une convention où tu annonces des CPU, tu dois mettre ça, genre à ce moment-là, dans ces cas-là, tu fais une convention dédiée, surtout qu'ils peuvent faire plusieurs annonces. Il y a les salons de l'auto, il y a plein de salons automobiles. Pourquoi parler au moment de la conférence sur des CPU
eu des trucs comme ça pendant le CES. Pour moi, ça n'a pas sa place. Mais bon, s'ils ont envie, tant mieux. On a vu qu'il y avait des constructeurs, genre BMW, ils ont montré leur voiture qui change de couleur et tout, là, pendant le CES. C'est génial. Donc, il y a du contenu automobile, ok. Mais moi, clairement, ça m'intéresse pas. Je me suis senti dupé quand je me suis aperçu que pendant une demi-heure, j'ai attendu la suite et que, au final, après la présentation de voiture, c'était terminé. Et c'était quand même la moitié de la conférence Nvidia, hein, pour rappel. Oui, tout à fait. Une grande pensée aux policiers et aux gendarmes pour leur future voiture BMW, pour les retracer quand elles vont changer. La voiture est bleue, gris, grès... Enfin bref. La future voiture pour les Go Fast. C'est ça. Enfin, c'est assez rigolo, mais ouais, j'imagine pas comment ça va être, même pour mettre la couleur de la carte grise. Enfin. Bon, bah, elle est bleue, verte, jaune et rouge. Voilà. C'est les 4 couleurs que j'ai pris dans l'option. D'ailleurs, vous savez quoi, ce sera le petit bonus de ce Tech Actu, on vous met la vidéo à la fin. Bon, du coup, Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des news et du Tech Actu comme d'habitude. Et ce coup-ci, je pense, avec plus de news CES, mais la reprise des news habituelles. Non, moi je serai pas là la semaine prochaine, je vais dormir un petit peu. Les Tech Actu, c'est plus de mon âge, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord, je vois. Ouais. Bon, bah, là, ça va, on a fini, il est 1h du matin, ça va. Ça va, et on est dans les bonnes horaires. Allez, enfin, c'était Jigfio et Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tech Actu. À la prochaine. Ciao, ciao! Ciao tout le monde, et le pouce bleu.